Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, Balandia Bossolo Télévision, un réel plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez ce programme depuis Malawi, Bozana Botswana, na Bujumbura, mais vous suivez également depuis Kisangani, Bozana na Biso na Chopo, Bozana Bulungu, Mbote na Bino na Iziro, Mbote Lisusu, Bandeko ya communes différentes, ya capitale, Bozana Kinshasa, Bandalungwa, Selembao, Patola na Biso pe na Lubumbashi, na Goma, partout, dans la commune de la Gombe. Vous en avez sur la Makala, na Kisenso, Mbote na Bino. J'espère que vous allez bien ce matin, même du côté de Brazzaville. Alors, nous revenons avec monsieur Isidore Kwanja, directeur national du comité de G, 9e G de la francophonie, et avec nous sur ce plateau à Bossolo. C'est pas la première fois, à l'Ekaki de temps à autre. Alors, Lelo, après, 9e G, Salami, Nandenge, Angwelo, Ngobani, on va essayer de parler, même pendant 20 minutes comme ça, avoir de la lumière sur plusieurs questions. Oyo et batebele bazo communiquer en désordre, peut-être bazana ba élément suffisant par rapport à certaines questions importantes aux alliés à francophonie. Au lieu to que na bateau bazali na titrete to pesa yemoko montozalaki loko la directeur national yemoka kwa gotala ndenge na ko répondre à ma question. Monsieur Isidore Kwanja, bonjour encore une fois et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Tokuta iso lelo na monio quand même moi relaxé contrairement à des émissions précédentes hein. Oui. Vous avez qui un peu, voilà. J'ai Salemi, Est-ce que tu as le bâtiment au PMI? Na PMI non, parce qu'il faut na ça la rapport. Ok. Mais l'essentiel, c'est que tout ça là, tout ça liango. Peut-être qui ba éco, et outil, ba ninga ba bengi na Canada, na États-Unis, na Europe. Nous sommes fiers d'être Congolais. Et le président de la République a fait quelque chose de très bon parce qu'il a honoré les Congolais où que nous sommes. Nous nous sentons fiers d'être Congolais et aussi au niveau national, je tiens d'abord à remercier la population qui s'est mobilisée les jours de la clôture. Moi-même, j'ai eu peur. J'étais au Palais du Peuple où je faisais une conférence de presse et pour quitter le Palais du Peuple, arriver au stade de Martyrs, c'était un monde fou. J'avais peur, j'ai même dû appeler les ministres de l'Intérieur pour demander les renforts. Nous avons fait un communiqué pour demander à la population de rester à la maison. Cela a démontré l'engagement, la volonté de la population congolaise qui, je me suis rendu compte que vraiment en avait besoin. Et le président avait vu juste en acceptant d'organiser ce jeu à Kinshasa. Alors, la responsabilité qui vous a été confiée, Batebele Badouta qui sur la diaspora, Bayebi qu'ils ont été déçus, surtout avec le bilan de Tshisekedi, président de la République. La plupart de conseillers, ministres qui sont venus de la Belgique, France, Paris. En bref, général, il faut parler de la diaspora. Tant que beaucoup de critiques autour de leurs prestations. Mais il y a quand même diaspora, on s'est distingué parmi tant d'autres. Un honneur de votre part? C'est un travail d'équipe. Nous avons travaillé avec une équipe qui était vraiment motivée parce que nous avons une responsabilité à mon aîné, na mutu na biso. Parce que population mbazako tale la biso. Si le plan international bazako tale la biso, est-ce qu'ils seront capables? Et donc, on avait un défi important à relever. Et je remercie toute mon équipe qui a travaillé fort pour que nous arrivions à ce résultat. Et surtout, le gouvernement qui a mis les moyens nécessaires et le président de la République qui s'est engagé personnellement et qui a fait des descentes personnellement pour s'assurer que tout marche correctement. Donc, les concours de tous a fait que cela a été un succès et un succès retentissant. Comment vous évaluez votre bilan? Le bilan est globalement positif parce que, comme je l'ai dit, moi, de par ma formation, je travaille donc, je vise les résultats. Donc, j'ai fait l'administration publique, la gestion axée sur les résultats, c'est l'instrument principal dans ma prise de décision, dans mon action au quotidien. Et donc, le bilan, c'est quoi? C'est que ce qu'on attendait de moi, en tant que directeur du comité national, avec mon équipe, c'est d'arriver à organiser les Jeux. Et nous avons réussi à organiser ces Jeux pendant 1 année et demie. Parce que ça, il faut qu'on le dise clairement. Les Jeux sont organisés pendant 4 ans. Et nous sommes arrivés, il y a de cela maintenant 1 année et demie. Et quand nous sommes arrivés, il n'y avait pratiquement pas d'infrastructure. Il y avait juste le stade de Martyrs dont on devait faire beaucoup de travaux, notamment la piste qui était complètement abîmée, qu'on devait décaper, remplacer par une nouvelle piste. Mais toutes les autres infrastructures qui ont abrité les Jeux de la francophonie
À notre arrivée, il n'y avait même pas de fondation. J'ai trouvé des clôtures. Nabatol, ce qu'on fait na katikuna, au Koutimabele, fondation n'a bandité. Donc, on a fait tout ça en 1 année et demie. Et donc, le bilan est globalement positif parce que nous avons réussi à organiser cet événement. Même, pays qui avaient des doutes. Aujourd'hui, il y en a qui regrettent de n'avoir pas envoyé leurs athlètes ici à Kinshasa parce que c'était une belle édition des Jeux de la francophonie. Bilan très, très positif, largement positif. Vous avez réalisé une année, défi énorme, hein, pas difficile, avec beaucoup de difficultés. Hein, il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de pression, ça c'est vrai. Vous savez que notre pays a beaucoup de priorités, tout est prioritaire dans notre pays. Donc, les moyens sont limités, mais le gouvernement a consenti, a fait quand même des efforts, en dépit du fait que, bon, les Akoya paient quand on attendait, mais ça venait quand même jusqu'au point où on a réussi à organiser l'événement. Donc pour moi, je dis que c'est vraiment un succès de l'avoir fait en 1 année et demie. Alors, vous organisez les Jeux, Congolais, il s'est posé un problème, il y a communication. Pour les Congolais, que pays n'y sont membres de la francophonie, contribuer pour la réussite à l'iloko. Ici, pays boni, où contribuer à qui pour la réussite à l'iloko en termes de mbongo, comité international, il y a francophonie. Rôle na bango ezalaki nini pour l'organisation ya Jeux, participer na hauteur il y a combien ton alikambonini et puis pour organiser Jeux oyo ndenge salami écouter combien na mobimba nango pe mbongo euti wapi. Voilà, je voudrais vraiment être clair. Na organisation Jeux à francophonie oyo, le gouvernement congolais a contribué à 100%. OIF a pesi ata infranté. Pays ata moko et pesi ata infranté. La France, pesi biso centre culturel, institut français, pour organiser quelques concours culturels. Wallonie-Bruxelles, pesi biso centre Wallonie-Bruxelles, pour organiser quelques concours culturels. Ça s'est arrêté là. On n'a pas eu un seul sou d'un quelconque pays membre de l'OIF, ni même un sou de l'OIF. Aucun pays a tant d'argent. J'ai dit, mais c'est moi le directeur national qui gère. Donc s'il y a de l'argent, ça devait passer par mon compte. Et je vous informe que c'est le gouvernement qui a supporté de A à Z. Maintenant que les Jeux sont finis, tout va s'approcher na bakondia OIF, tout à l'heure, statut et l'obinini, qu'est-ce que on nous doit? C'est en ce moment-là que nous allons demander. Mais tout ce qui a été fait avec l'argent du trésor public. Mais dans la logique des choses, il fallait... Dans la logique des choses, en tout cas, Ndengenga na yebeli makam. Tango RDC Azwaki, organisation à la francophonie. Statut à CIGF et lobby, dans l'article 7. Lorsque les Jeux sont organisés dans un pays en développement, l'OIF contribue jusqu'à l'ordre de 50% du budget organisationnel. Cet article va changer, en gros, on dirait va changer règle des Jeux. Vous avez un match, vous changez règle des Jeux en plein match. Dengue Salemaki. Mais EDP, il y a Bamboka Boyena Boto Sengi, ngana comment Mboke Betobi, j'ai à francophonie, j'ai à solidarité. Voilà que sa solidarité n'a bino. Ce qui moi matériel, les alliés, ce qui moi ressources humaines, les abocha à disposition, tous là de mon côté, mais tout sali en gros. Parce que le président tenait à organiser cet événement dans notre pays et nous l'avons fait. Donc aujourd'hui, moi je suis très fier de mon pays parce que il a pris cette responsabilité là, à quel est la thé, qu'au Senga aide par-ci par-là thé. Il l'a fait avec l'argent du trésor public et nous devons être fiers de cela. Nous avons fait et c'était une belle édition. Et je vous informe que la cérémonie d'ouverture a été la plus grandiose de toute l'histoire des Jeux de la francophonie. Banda Banda, en 1989. Il faut tout voir que la bino va fleur. Tout voir que la Mokonzambo va fleur. Parce qu'il a pris une organisation à Naniagé. Le gouvernement a mis des moyens. Peut-être Saliango, la Kisi que nous sommes le plus grand pays francophone au monde et nous l'avons fait et c'était un succès. Spectacle, moi, on a taillé la République démocratique du Congo. Justement. Et ça, je voudrais aussi, parce que j'ai suivi débat, je ne veux pas rentrer dans. Si, je vais vous donner le temps de préciser par rapport à ma contrat. Je vous donnerai le temps. C'est ça. Il fallait peut-être nous donner la précision par rapport à Mbongo. Par rapport à Mbongo, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai à Francophonie Salemaka. Les pays hôtes, c'est-à-dire pays où il y a Bajé,
signer cahier de charges na Organisation internationale de francophonie. Na cahier de charges wana déterminer mbongo nini, donc qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il y a un cahier de charges qui détaille tout cela. Nous avons élaboré un budget. Budget wana te présenter en gros na comité de pilotage. Parce que dans l'organisation de la francophonie, nous avons un comité de pilotage où ils ont dirigé, ils ont sous l'autorité du président de la République, sous la supervision du premier ministre, mais il y a un président du comité de pilotage qui est le ministre des Affaires étrangères et francophonie, qui est le président du comité de pilotage. Nous avons fait un budget de 66 900 000 euros. Ce budget a été adopté. 66 millions. Oui. 900 000 euros. Ce budget a été adopté par les comités de pilotage. Nous l'avons soumis au mois de juin 2022 au Conseil d'orientation du Comité international de gestion de la francophonie, qui l'a approuvé. On a Conseil permanent à francophonie, qui est l'organe où ils allaient contrôler gestion à Organisation internationale de francophonie, qui ont adopté ce budget-là. C'est ce budget-là que nous avons exécuté et qui, au jour d'aujourd'hui, tout cas, même qu'on soit n'y sauté, parce que nous avons des prestataires que nous devons payer parce qu'on avait avancé des fonds, y compris certains employés que nous avons recrutés pendant les Jeux comme les bénévoles et autres, et qui seront également payés. C'est ce que nous attendons, que le gouvernement nous donne la partie du budget qui était resté, que nous avons, qui était approuvé par le gouvernement, par les comités de pilotage, approuvé par les conseils d'orientation du CIGF. Ces budgets-là, lorsqu'ils vont le mettre à notre disposition, nous allons devoir payer tous les prestataires, et cela doit se faire parce que selon les cahiers de charges, tous les prestataires doivent être payés normalement. Il faut attendre probablement quand? Combien de temps? Nous, on a déjà fait la comptabilité. Il y a prestataire Nyons Oyo, Tofutaki Bamsou sur 50%, Bamsou sur 80%, Bamsou sur 70%. Là maintenant, tous ont livré. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir maintenant prestataire par prestataire. Vous étiez censé nous livrer tel matériel. Est-ce que c'est effectivement livré? Et puis, on va faire le paiement, y compris tous les employés que nous avions utilisés pendant les Jeux. Ils seront tous payés. Et moi, je veille à ce que tout cela soit fait. C'est ça qui est inscrit même dans les cahiers de charges. C'est-à-dire que les pays hôtes doivent s'assurer que tous les prestataires doivent être payés et que tout doit se passer dans les règles de l'art. Et ça, nous allons veiller à ce que ça soit fait ainsi parce que tout ce que nous avons fait et qui a été apprécié par le monde entier doit être capitalisé. Et moi, je n'aimerais pas que aujourd'hui que les gens commencent à crier pour dire qu'ils n'ont pas été payés. Donc, pour cela, je demande à ce que le gouvernement mette à notre disposition tous les moyens nécessaires qui étaient dits pour payer tous les prestataires. Alors, deux petites questions peut-être pour vous libérer. Oui. Il y a eu polémique autour de raté. On a constaté raté belé na dernier jour. Il y a clôture. Yomoro communiqué qui il fallait clôturer Salama na palais du peuple. Ce n'était plus le cas à la fin. Au même bâtiment stade. Ce n'était pas prévu que Fer intervienne la dernière journée. Finalement, il va intervenir. Débordement, ça c'est tout à fait normal. D'ailleurs, félicitations pour des mesures sécuritaires préventives au besoin qui pour éviter parce que incident. Dieu merci que eloko ya makasi est comité. Mais tâtonnement. On va aller dans palais du peuple, pas palais du peuple. On va se rendre au stade. On ne sait pas exactement ça dérangeait à quel niveau. Deuxièmement, oyoki ba guerre ezali likambu ya ba contrat. Faire qui au départ vous l'avez reçu après concert à Tata ya Martyr officiellement ngala leki na bureau na yebi que soki moto signé contrat ils ont la papier ou tokanga photo mais faire au départ tango ya mbaka contrat ezala kité contrat ya faire ko intervenir à quel niveau pour faire ya ko zo papier finalement to ya ko mona photo bokangi na ye Fali dit qu'il n'a pas signé le contrat avec vous azalaki na niveau mususu alors ba recherche salami il y a pas question de polémique c'est de rétablir la vérité. Dites-nous ce que vous avez comme vérité autour de Biloko. D'abord, je voudrais commencer par dire qu'il n'y a eu ni tâtonnement, ni hésitation, ni dératé. Parce que les organisateurs, c'est nous. Donc, nous avons planifié comme ceci. J'ai beaucoup de respect dans l'artiste Nabiso. J'ai suivi les débats ces derniers jours ici, hier et aujourd'hui,
je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Ce sont des artistes qui font la fierté de notre pays sur la scène internationale. Et ça, nous devons être très fiers d'être Congolais et très fiers, par exemple, vous avez vu, dans les éditions précédentes, on va chercher les prestataires, donc les artistes musiciens d'autres pays pour venir animer, mais nous, on n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs parce que on avait des artistes musiciens de niveau international, mais qui sont congolais et qui ont accepté de prester ici chez nous. Donc, nous devons beaucoup de respect à tous ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé au Juste? Nous avons voulu une cérémonie d'ouverture grandiose. Et la cérémonie d'ouverture, tout comme toutes les autres activités dans l'organisation des Jeux, il y a un cahier de charges. Il y a un cahier de charges pour la restauration, il y a un cahier de charges pour la cérémonie, il y a un cahier de charges pour le protocole. Il y a des cahiers de charges pour tout ce que nous devons offrir parce que on ne réinvente pas la roue. Donc, nous sommes à la 9e édition. Il y a des cahiers de charges qui sont très bien élaborés au niveau du comité international. Et lorsque un pays accepte d'organiser les Jeux de la francophonie, il doit se soumettre à un cahier de charges. Alors, dans l'organisation des Jeux de la francophonie, la partie la plus importante, c'est la cérémonie d'ouverture. Parce qu'à cette occasion, on invite plusieurs délégations officielles. Vous avez vu, il y a le chef d'État, le chef du gouvernement, les ministres, plusieurs délégations qui sont venues de plusieurs pays, même ceux qui n'ont pas envoyé des athlètes, ils ont envoyé des délégations officielles. Nous avons reçu plusieurs délégations officielles qui sont venues à la cérémonie d'ouverture. C'est ça l'événement le plus important. La cérémonie de clôture, c'est un événement sobre. Donc, donc, et déjà pendant le jeu, il y a déjà plusieurs délégations qui commencent déjà, lorsqu'ils sont éliminés, ou ils ont déjà fini, ou ils se sont inscrits à telle discipline, et on a déjà fini les compétitions de ces disciplines, ils s'en vont déjà. Si vous regardez le nombre d'athlètes qui ont défilé à la cérémonie d'ouverture par rapport à ceux qui ont défilé à la cérémonie de clôture, vous allez voir une grande différence. Pourquoi? Parce que l'événement le plus important, c'est la cérémonie d'ouverture. Pour la francophonie. Et donc, c'est cette cérémonie-là dont on doit mettre tous les moyens nécessaires, et c'est ce que nous avons fait. Et j'ai entendu les gens dire, voilà, ça c'est le comité international qui a fait ça. Non. C'est le comité national qui a fait. C'est le comité, que ça soit les premiers, que ça soit l'ouverture, que ça soit la clôture. C'est moi qui suis allé chercher les prestataires pour nous offrir la cérémonie d'ouverture. Et c'est moi qui ai contracté avec tous ceux qui ont offert des services. En fait, c'est quoi? En tant que directeur du comité national, mon rôle avec toute mon équipe, c'est de trouver les prestataires qui nous offrent des services. C'est pas nous qui faisons la cuisine, nous allons trouver un prestataire. C'est pas nous qui allons construire les hôtels nous allons trouver un prestataire. C'est pas nous qui allons faire la cérémonie, nous allons trouver un prestataire. Exactement. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons trouvé un prestataire. Et dans l'entente que nous avons convenue avec le prestataire, parce que, comme je l'ai dit, la cérémonie de clôture, c'est juste un événement. C'est-à-dire qu'on remercie les athlètes. On fait, donc, le président du comité national DG fait un discours de remerciement. Le président du conseil d'orientation du comité international fait un discours de remerciement. Si on a suivi. Le président de la République clôt les Jeux. Donc, clôt les Jeux de la francophonie. Et après, il y a pas grand chose en termes d'activité le dernier jour. Généralement, c'est plus le premier jour. Soit on offre un repas, soit on peut offrir un concert. Et nous, on avait prévu d'organiser cela à l'intérieur du Palais du Peuple. Et le dispositif que les prestataires que nous avons contracté a mis en place, c'était pour un événement qui se passait à l'intérieur du Palais du Peuple pour recevoir au moins 3000 personnes qu'on devait inviter personnellement. Mais l'engouement de la population à la cérémonie d'ouverture, ça nous a fait penser pourquoi on ne pouvait pas faire également la cérémonie d'ouverture et de clôture au même endroit, c'est-à-dire au stade des Martyrs. C'est comme ça que, pendant ce temps, à cause de l'engouement, parce que, vous savez, quand vous organisez de tels événements, vous devez aussi écouter l'opinion publique. Et nous avons écouté l'opinion publique. Nous avons vu cet engouement. Nous avons vu la population, comment elle était mobilisée. Moi, j'étais étonné. Pendant les 10 jours,
alors qu'il n'y avait pas d'activité sportive dans certains sites, mais je voyais un monde avec les femmes, enfants qui venaient pour voir les infrastructures, qui venaient pour voir tout ce qui se passait. Donc, j'ai senti que, voilà, le peuple congolais en avait vraiment besoin. Et donc, je ne voyais pas comment on pouvait organiser la cérémonie de clôture dans un parlement où il n'y a que 3000 personnes, décision pratique, alors que tout le monde veut bien participer à cette fête nationale et internationale. C'est comme ça que on s'est dit, et pendant ce temps, moi j'avais déjà contracté également avec Hyproxy pour organiser les animations périphériques. Les animations, vous avez suivi pendant pendant la préparation des Jeux, nous avons organisé chaque dimanche, on organisait des animations périphériques, on allait dans une commune, on faisait des présentations pour attirer l'opinion, l'attention de l'opinion sur le fait que le pays va accueillir plusieurs délégations ici, et on faisait passer les messages pour dire, accueillez-les bien parce que nous voulons qu'ils soient bien accueillis. Donc, on a contracté avec Hyproxy pour que pendant les Jeux, on puisse organiser les nuits de la francophonie. Donc, les nuits de la francophonie sont une activité que nous avons demandé à un prestataire de faire, mais qui était une activité connexe au Jeux de la francophonie. Donc, ce n'est pas une activité qui est prévue dans les cahiers des charges, mais parce qu'on voulait faire vivre à la population cet événement, cette fête. On a voulu que pendant ces Jeux, et surtout que dans notre pays, nous avons plusieurs artistes et musiciens qui font la fierté au niveau international, on a voulu qu'on puisse profiter pour faire jouer le plus possible nos musiciens et pour que ça soit une fête nationale. C'est pour ça que avec Hyproxy, on a convenu de faire une planification pendant les Jeux, d'organiser des nuits de la francophonie et pendant cette période, inviter les différents artistes musiciens qui viennent prester, et on a installé les podiums. Ça a pris presque une semaine pour installer. Une semaine pour installer ça. Donc le problème qu'on avait avec le palais et avec le stade des Martyrs, c'était que le dimanche là, les jours de la clôture, il y avait un match. Il y avait un match qui finissait à 19h, qui commençait à 18h, qui finissait à 19h, et à 20h, on devait clôturer. Et donc, on a analysé tout cela, on a dit, bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ces conditions, ça sera difficile d'installer un podium. Vous savez, quand on a installé le podium pour la cérémonie d'ouverture, déjà à partir du 15 juillet, on avait fermé le stade. On a commencé à installer le podium. Ça a pris presque 2 semaines pour l'installer complètement. Donc, c'était pratiquement impossible que les matchs finissent à 19h et que l'on installe un podium. Exactement. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait faire un podium en morceaux qu'on devait ramener pendant les 1h de 19h à 20h, qu'on ramène, qu'on mette pour juste passer cette prestation. Vous avez pu faire un podium en bois. C'est-à-dire qu'on a voulu faire quelque chose de rapide, de plus pratique, qui permet à ce que de 19 à 20, on installe, on fait, parce que dans la programmation qui était exactement de 2 heures, comme la cérémonie d'ouverture, c'était exactement 2 heures, on a voulu que pendant ces 2 heures, on fait la présentation, donc les athlètes défilent, on fait les 2 discours, le président de la République déclare clos le 9e Jeu de la francophonie, on fait chanter un artiste musicien pendant quelques minutes, et on va tous à l'esplanade du Palais du Peuple pour un grand concert, et c'est ce qui a été fait. Vous avez vu, aussi bien au Stade des Martyrs, c'était un monde fou. Donc, cela démontre, et d'ailleurs, tous ces athlètes qui sont venus, même leur délégation, ils ont dit, on a vu les Jeux de la francophonie, mais ce qui s'est passé à Kinshasa était extraordinaire. Parce que vous parlez des prestateurs, on va terminer, vous parlez des prestateurs. Cette histoire de Vivendi, avez-vous collaboré avec Vivendi? J'ai contracté avec Vivendi. C'est moi qui ai contracté avec Vivendi pour nous offrir la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture, et pour nous offrir la restauration. Concernant la cérémonie d'ouverture, parce qu'ils en ont parlé, j'ai entendu des gens parler ici, là. Vivendi, c'est une grosse entreprise, en dépit de tout ce que les gens peuvent dire du Vivendi Sport, c'est une grosse entreprise qui travaille en partenariat avec plusieurs prestataires. Et Vivendi, pour la cérémonie d'ouverture, il a contracté avec LIP Créative.
c'est avec cet organisme-là que nous avons préparé toute la cérémonie. Parce que vous allez voir que tout ce qui a été fait pendant la cérémonie d'ouverture, on a présenté notre pays sur tous les plans. Sur le plan de la forêt, sur le plan des eaux, sur le plan des ressources minières, sur le plan de notre culture. On a présenté Si on a vu ça. On a présenté, et ça, c'était exceptionnel. c'est nous qui avons donné de la matière. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'ossature, et nous, on a mis de la matière, on dit, on veut présenter nos richesses, on veut présenter notre culture, on veut présenter nos brillants, on a vu les combats de Mohamed Ali et Georges Foreman, on a vu Mohamed Ali apparaître là déjà, on a vu la dame qui a fait les robots, tout ça. C'est nous qui avons fait ça. Les gens qui disent, voilà, ça c'est le comité international qui a fait. Non, le comité national nous a accompagnés parce que on avait des commissions. On a des commissions au niveau national, il y a des commissions au niveau international. Et donc, le comité international accompagne le comité national dans l'organisation des Jeux. Mais tout ce qui a été contracté, c'est nous qui avons contracté. C'est moi qui ai contracté avec. On a peut-être et donc, oublié tout ce que les gens disent là. On a oublié les Bakolé, et Lungama, tout ça, nos boxeurs. On a peut-être oublié pour le présenter, vendre aussi nos champions. Hein. Oui, en fait, on pouvait pas. Vous avez vu même pour les musiciens, il y en a tellement qu'on ne pouvait pas faire jouer tout le monde. Ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons d'abord fait une chanson où on a fait jouer une dizaine d'artistes musiciens qui ont fait une chanson. Et puis, pendant les nuits de la francophonie, on a quand même pris l'occasion, donc le soin de choisir un certain nombre d'artistes, de les faire jouer pendant cette période-là. Alors, peut-être pour terminer, qui vous amène Fally Ipupa? Qui vous amène Fally Ipupa pour le premier jour? Alors que c'est le comité national qui va organiser, c'est le même comité qui va rester avec la clôture, mais qui amène Fally Ipupa? Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nous, on a contracté avec Vivendi. Vivendi a sous-traité Loop Creative. Et Loop Creative, on lui a donné la matière. Et dans le package de que Loop Creative a préparé, il y avait notamment la possibilité de faire une prestation d'un artiste international et d'un artiste national. Et c'est là, dans ce package-là, il y a eu plusieurs, ils sont entrés donc en contact avec plusieurs prestataires pour notamment se mettre d'accord sur les cachets et tout ça. Et parce que nous, on a contracté avec un prestataire, on lui a donné de la matière et lui, il a essayé de... Mais Fally n'avait rien à voir avec vous. Non, il n'avait, pour la cérémonie d'ouverture... Il n'avait rien à voir. Il n'avait rien à voir, ni avec nous, ni avec Vivendi. Ni avec Vivendi. Non, c'est avec les prestataires que Vivendi a contracté. Lip Creative. Lip Creative. L-E-A-P Lip Creative. C'est ça. Maintenant, pendant les nuits de la francophonie. Voilà. Ça, c'est vous. Ça, nous avons fait une planification avec Hyproxy. Avez-vous contacté, vous avez fait maintenant avec Hyproxy. Comme on a fait avec Vivendi, on a fait avec Hyproxy. On a signé avec Hyproxy. Et Hyproxy a fait une programmation. Donc, Fally a été, Donc, Fally a été programmé pour les 6 et à ce moment-là, donc ça c'était une activité connexe, mais dans le programme officiel, on avait prévu, moi quand Ferré a fait son concert, jour suivant, je l'ai, on a échangé longuement et je lui ai dit que je vais voir dans la mesure du possible, si vous ne pouvez pas jouer à l'ouverture, vous allez jouer à la clôture. Okay. Je lui ai dit ça. On n'avait rien signé. Mais c'était déjà dans ma planification, je dis, on va le faire soit à l'ouverture, soit à la clôture. Avec Hyproxy? Avec Hyproxy. Il est prévu pour les 4. Il était prévu pour les 4. Mais il y a eu un malentendu, je pense que vous avez suivi. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques là. Alors, il a dit, bon, si qui ramène Ferré encore pour les 6? Qui ramène Ferré alors qu'il devrait jouer pour les 4? C'est moi qui est sorti de là. Non, c'est moi qui les ramène. Je pense que dans un des briefings, j'ai dit que les négociations étaient en cours. Voilà. C'est moi qui les ramené. C'est moi qui ai signé. Cette fois-ci avec un contrat. C'est moi qui ai signé le contrat avec lui. Je l'ai convaincu pour qu'il puisse jouer à la cérémonie de clôture. Et ça, dans la programmation qui était prévue par Hyproxy, on a travaillé ensemble pour qu'on fasse jouer tous ces musiciens-là. Donc, moi, je reviens encore pour dire que... En résumé, on a beaucoup de respect résumé pour cette question, oui. Je conclus ici que Fally Ipupa, pour la première journée, l'ouverture,
Oui. Il n'a pas signé avec le comité national. Non, il n'a pas signé avec il le n'a pas comité non plus national. signé avec Vivendi. Non plus, c'est avec Vous avez le- contracté Vivendi, mais Vivendi A à son sous-traité tour a sous-traité Lip Creative. Lip. Alors, Fali a été A signé avec Hypoxy Hypoxy pour les nuits de la, pour les nuits de la francophonie. Alors, c'est ça. de même, Ferré a été reçu. Vous l'avez promis que vous aimeriez le voir jouer. Oui. Soit le jour de l'ouverture, soit à la fermeture. Soit à la fermeture. Alors maintenant, pendant ce temps-là, il y a eu beaucoup, vous savez, les Quinois, ils parlent beaucoup et Si, tout si. ça. Les Il y Quinois en a qui ont colportent, dit bon. tel est Alpha et Omega. Ah, alors ouais. l'autre a dit, bon, si tel est le cas, moi je ne joue pas Ouais. pour les 4 Ouais, ouais. qui étaient prévus. Alors Moi, si je deviens Omega. oui, alors moi j'ai dit, écoutez, c'est une promesse que j'avais déjà faite avant cela. Il faut Puis tenir. je suis allé vers lui, j'ai échangé avec lui et il a été très attentif. Et puis on s'est Il a mis compris. d'accord pour qu'il joue à la cérémonie. Et les d'ailleurs- désistements de Fali? Fali désiste à la fin? Comment vous vous sentez? Ben, je n'ai pas, comme je l'ai dit là, moi j'ai Vous êtes mandaté, senti comment au moment où j'ai Fali- mandaté Hypoxy? Hypoxy pour contracter. Et lorsque Hypoxy va me dire que bon voilà, on nous informe que lui aussi m'a dit, ben, il a vu un communiqué que Fali s'est retiré. Bon, ne sachant pas qu'est-ce qui a motivé cette décision, on a pris acte. On n'a pas voulu. Alors, on va faire un rester à commentaire l'essentiel. là-dessus. On met de côté avec Donc, cette histoire des musiciens. C'est L'essentiel ça. est que Donc, les l'essentiel activités. pour nous, c'était C'était les la activités réussite. sportives, les activités, les concours culturels. Et ça s'est très bien passé. Et je pense que, oui, aujourd'hui, la RDC peut relever la tête, peut dire, je peux organiser tel ou tel autre événement. Ça, parce ce qu'on sont a les vu que- acquis, les acquis. Ça, ce sont les acquis. Les Les acquis acquis, de la c'est francophonie. aussi, quoi, les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons plusieurs infrastructures. Aujourd'hui, le stade des Martyrs n'est plus stade des Martyrs, c'est le complexe sportif des Martyrs. Aujourd'hui, stade Tata Raphaël n'est plus stade Tata Raphaël, c'est le complexe sportif Tata Raphaël. Parce que, au sein du Tata Raphaël, vous avez plusieurs gymnases. Au sein des Martyrs, vous avez plusieurs gymnases. Et ce sont des gymnases multisports. Et ça a été construit et essentiellement pour la jeunesse congolaise. Allez, voilà, nous sommes en direct. On va terminer peut-être pour la dernière question. Vous êtes candidat député, candidat président de la République. Ce qu'on a vu, dans ma grande votre photo. Ça fait polémique la semaine dernière. Je suis vraiment désolé parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un prestataire avec lequel nous avons contracté pour afficher, pour mettre des affiches sur les Jeux de la francophonie, pour faire la promotion des Jeux de la francophonie. Et on avait convenu avec le prestataire pour que après les Jeux de la francophonie, on puisse continuer à publier les affiches pour montrer toutes les infrastructures qui ont été construites pour la jeunesse congolaise. Il s'est fait que après, juste après les Jeux, il m'appelle, il dit, ça c'est déjà après qu'il est affiché et que je commence à recevoir. Moi-même, je n'ai pas vu une seule affiche. Quand les gens m'ont informé, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu appelles, il dit, mais oui, mais je l'ai fait parce que tu as fait du bon travail. Je voulais juste... Qui l'a fait? Un Congolais? Les prestataires, oui, c'est un Congolais, c'est avec partout les panneaux là. C'était les panneaux qui... Donc vous n'êtes pas impliqué à ni de non, près ni de par près ni de rapport à- loin. Il a voulu faire aussi, puis je lui ai demandé, enlevez ça, enlevez-moi ça. Donc, il n'y avait rien de tout cela. Je ne suis candidat à rien. Laisse-moi vous dire félicitations. Merci beaucoup. Laisse-moi vous encourager. Merci. Laissez-moi vous jeter de fleurs. Ouais. Mais il y en a qui me Laissez-moi jettent vous- des pierres. Non, laissez-moi vous dire que vous êtes un héros. Il y en a qui me jettent des pierres. Laissez-moi vous dire que vous êtes un héros. Merci beaucoup. L'athlète ne peut jamais être couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Merci bien. Ouais. Il n'y a jamais eu de soldats qui s'embarrassent sans pour autant se plaire à celui qui les a enrôlés. C'est ce que dit la Bible. Vous avez fait un travail énorme. Je sais que c'est un travail d'équipe. Je sais que c'est un travail dont beaucoup de personnes ont contribué. Ça, c'est important. Mais laisse-moi, pour la capacité managériale, vous en féliciter. Merci Les beaucoup. Congolais sont fiers de vous. Le travail que nous avons fait, vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il peut y avoir- Arrêtez de vous occuper des incrédules. Bakondi Marayote. Même à ta au salé Bangolola et Mabele, ils vont rester incrédules. Les œuvres humaines, une première expérience pour les pays, vous avez été à la hauteur. Merci. Mention spéciale, monsieur Isidore. Merci encore une fois. Merci bien. Allez, ça en est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain.
11h30 pour le même plaisir et le même travail. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse avec les bilans sur les médailles remportées par la RDC à la 9e édition de Jeux de la francophonie. Les jeunes filles de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, ont depuis un moment adopté un style vestimentaire purement occidental dénommé Kilelo. Botala, je reviendrai demain avec cet élément. À très bientôt. Bye bye. La tradition a certes été respectée à l'issue de la 9e journée de ces Jeux de la francophonie. La RDC n'est pas sortie même réduit. Ici en Kiltire, aucune médaille n'a été remportée pour la première fois depuis les débuts de ces Jeux. En sport, par contre, 5 nouvelles ont été enregistrées. La plus prestigieuse d'entre elles est celle en argent, remportée par Andri Mouteb Sand dans l'épreuve de 2 km marche sur route en athlétisme. Il a été dévancé par les Roumains Visilissa Plezou. C'est dans la même épreuve que l'autre Congolais, Alembayo Kazadi, a remporté la médaille de bronze. Et chez les dames, pour la même distance, Gracia Ladissa Munziza a obtenu la médaille de bronze derrière la Roumaine Miaela Popa et la Camerounaise Etakio Hamidou. Les 2 autres médailles congolaises, et tout en bronze, pour la journée du vendredi, ont été obtenues d'une part en judo par Kalala Lusamba dans la catégorie de moins de 90 kilos, et chez les hommes, après avoir battu un Tchadien, puis de l'autre en athlétisme dans l'épreuve des 3000 mètres stupel par Clarisse Asifiwi Nzabava. En culture, la RDC était attendue au concours de la chanson, mais les 3 médailles sont respectivement revenues au Cameroun, au Burkina Faso, ainsi qu'à la Côte d'Ivoire. La chanteuse congolaise Nissimbuta se vit dépassée par ses concurrents directs. La chanson est donc, avec la sculpture et la photographie, les 3 seuls concours culturels sur les 11 où le pays n'a pu être décoré. Il s'est de rappeler que depuis le début du CG, la République démocratique du Congo a glané 34 médailles, dont 5 en or, 11 en argent et 18 en bronze. En termes de médailles remportées, le pays de Tshisekedi occupe la 9e place, derrière le Maroc 58 médailles, la Roumanie 36 médailles et le Cameroun 33. Mais au classement général, la RDC n'est que 9e avec ses 5 médailles en or, loin derrière le Maroc premier avec 23 médailles en or, la Roumanie 2e, le Cameroun 3e, le Sénégal, la France et le Burkina Faso ex-aequo 5e et 7e, et même chose avec la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Au total, 30 pays ont déjà remporté au moins une médaille. Les jeunes filles de la ville-province de Kinshasa ont sensiblement modifié leur habitude vestimentaire depuis presque une décennie en adoptant un style qui n'a rien de commun avec les us et coutumes africains. Un style qui, en aucun cas, ne valorise la culture des aïeux, car cette tenue va à l'encontre de valeurs et dignité de l'africaine reconnue. Depuis la nuit de temps, la femme congolaise a toujours été identifiée à travers un pagne, mais depuis la montée de la technologie et l'acculturation qui découle de séries et certains clips de musiciens internationaux, les jeunes filles congolaises ont adopté un style qu'elle appelle le kilelo, où elles s'habillent sans gêne. Interrogée sur cette façon de s'habiller de jeunes filles, un parent s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, il y a des tenues vestimentaires qui viennent, kilelo et consorts que les gens portent. Ce sont des bêtises. Les gens copient n'importe quoi. Les Africains restent africains par sa culture, par sa façon de vivre, par son mode de vie et sa façon de porter. Il faut que les femmes portent décemment les tenues parce que le corps d'une femme, c'est quand même un corps sacré et aussi saint. Chaque contrée du monde s'est définie par sa culture qui compose l'ensemble de ses valeurs, mais triste est de constater que certains parents africains ne veillent pas sur l'habillement de leurs enfants. Erreur, faute, et ils sont revenus par les parents. Pour ce qu'on voit, moi, moi, si, Aza ami ya maman. Maman n'a pas inculqué ma valeur et pas ya moi, ni à moi, si. Moi, n'a pas zaboyé, toi, ba africain. Toi, ba minelete que, parce que t'as des mini, tout ba africain. Tout la bise à base, c'est la valeur. L'avenir de toute nation repose sur sa jeunesse, d'où il est grand temps que les parents sachent s'activer sur l'habillement de leurs filles, question de préserver et sauvegarder la culture et les valeurs africaines qui sont menacées par les effets de la mondialisation.